Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent votre partage. Parce que c'est une grâce d'être connecté au Saint-Esprit et d'avoir la faveur devant Christ. Et tout cela se passe dans la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, tu prends de l'autorité. Plus tu connais la parole de Dieu, tu réclames ta possession. Plus tu connais la parole de Dieu, tu proclames, tu prophétises et tu déclares des choses appuyées sur la parole. Car il est écrit, sera ta force. Car il est écrit dans la parole, sera ta force. Oui, parce qu'il faut riposter à la parole, par la parole. Et ainsi, nous aurons la force en Jésus-Christ. La vidéo-ci a pour but de dire la vérité, d'établir la saine doctrine suivant le divorce qu'on voit dans la famille chrétienne. Donc cette vidéo va expliquer selon la Bible le sujet de divorce. Donc cette vidéo n'est pas pour les faibles, cette vidéo n'est pas pour les chrétiens incrédules, cette vidéo n'est pas pour les aventuriers ou bien ceux-là qui s'adonnent à la mondanité, mais cette vidéo est pour ceux-là qui veulent se changer, ceux-là qui veulent le royaume des cieux, ceux-là qui veulent la vérité et la saine doctrine, ceux-là qui sont capables d'accepter la vérité. Et aussi cette vidéo est pour ceux-là qui suivent les faux bergers, oui, qu'ils soient éclaircis, qu'ils soient dans la vérité, dans la lumière, afin de voir qui suivre réellement. Donc, que Dieu vous bénisse et soyez attentifs. Ayez le cœur qui cherche la vérité, un cœur abattu qui cherche la vérité à tout prix. Parce que dans Matthieu 11, il est dit que le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Donc si tu ne fais pas violence pour chercher la vérité, pour comprendre les choses, si tu ne fais pas la violence pour sortir de ce sommeil, de cette manière où on vous traîne hors de la saine doctrine, si tu ne fais pas la violence d'accepter la vérité, de te sacrifier, de te livrer à tout prix pour chercher la vérité, pour chercher la lumière et pour avoir qui suivre devant toi, si tu ne fais pas cette violence, si tu ne fais pas ce choix, donc c'est-à-dire le royaume des cieux n'est pas pour toi. Le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Il faut faire la part des choses. C'est ta responsabilité de chercher la vérité. Et alors, nous allons parler sur ce sujet, le divorce. Que dit la Bible sur le divorce? Nous allons d'abord commencer par Matthieu chapitre 5. On va lire ces versets et comprendre la pensée de Dieu, la pensée biblique suivant ce thème, le divorce. Dans Matthieu 5, le verset 31 et 32. Le verset 31 dit: il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Même moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui
répudie sa femme, sauf pour l'adultère. La Bible ici dit que si tu surprends ta femme en train de commettre l'adultère, c'est possible que tu puisses répudier ta femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et si maintenant la femme ou l'homme prend ce corps qui est uni pour aller donner à quelqu'un d'autre, c'est un péché. C'est comme si tu traînes aussi l'autre avec toi. Le corps qui est uni s'utilise entre lui-même. Mais si tu laisses ton unité pour aller ailleurs, c'est-à-dire ce corps qui est uni là, tu traînes ensemble, madame et monsieur ensemble. Si c'est la femme qui part commettre l'adultère, elle traîne aussi le monsieur avec lui. Le monsieur est déjà en lui et avec lui. Donc c'est comme si c'est traîner aussi le monsieur pour aller commettre l'adultère, parce que le corps est déjà unifié. Et aussi, si c'est l'homme qui part commettre l'adultère, c'est comme s'il est en train de traîner sa femme qui est unie avec lui, qui est en lui. C'est comme s'il traîne aussi sa femme pour aller commettre l'adultère, souiller le corps. Donc voici ce qui est uni s'utilise entre lui. Et si maintenant l'homme voit sa femme commettre l'adultère, oui, il peut lui donner la lettre de divorce. Oui, c'est possible. Mais il ne va pas épouser une autre femme pendant que les deux sont encore en vie. Si on se sépare, nous n'avons pas droit au mariage. Oui, au remariage. Parce que l'autre est en vie. Oui. Donc, ce qui est uni s'utilise entre lui. Et maintenant, la Bible dit que qui répudie sa femme l'expose à commettre l'adultère. Et c'est vrai, si tu répudies ta femme, tu t'attends à quoi? Elle va aller chercher un autre homme. Maintenant, en allant chercher un autre homme, c'est du péché. Et ce péché, c'est l'adultère. Ce péché, c'est l'adultère. Et alors, étant un enfant de Dieu, un homme de Dieu, la Bible nous enseigne sur le pardon. Tu surprends ton conjoint ou bien ta conjointe en train de commettre l'adultère. Oui, il faut au préalable, premièrement, demander à Dieu cette grâce du pardon. Il faut pardonner et demander à Dieu aussi de pardonner, malgré que la personne a traîné le corps de l'autre pour aller commettre l'adultère, pour aller souiller le corps, souiller l'unité. Il faut demander la grâce du pardon et se détourner de ce péché-là radicalement. Dieu peut pardonner, Dieu peut purifier. Mais si il n'y a pas le pardon, si, bien aimé, la Bible est claire. La Bible ne ment pas. Soit c'est les hommes qui mentent et que la Bible dit la vérité, soit c'est la Bible qui ment et que les hommes disent la vérité. Qui répudie sa femme l'expose à commettre l'adultère. Et je pleure souvent derrière ces hommes de Dieu qui répudient leurs femmes ou bien qui épousent des femmes répudiées. Je pleure beaucoup. Il y a des hommes de Dieu qui répudient leurs femmes et qui épousent des femmes répudiées. Ce n'est pas biblique. Et laissez-moi vous dire que si toi tu es un homme de Dieu et que tu répudies ta femme pour épouser une autre femme, c'est-à-dire que tu n'es pas appelé par Dieu,
tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que le premier fidèle que tu dois conduire au ciel, c'est d'abord ta femme, si tu es un homme de Dieu. Si tu es un chrétien, même si tu n'es pas un pasteur, même si tu n'es pas un prophète, même si tu n'es pas un apôtre, ta femme est ton premier fidèle. Ta femme est ton premier fidèle que tu dois conduire au ciel. Au lieu de répudier ta femme et l'exposer à l'adultère, il faut prier, descendre à genoux. Et ce qui fait que le divorce soit fréquent dans le milieu chrétien, c'est parce qu'on se marie sans la vision de Dieu, sans la volonté de Dieu. Si on se marie réellement dans la volonté de Dieu, Dieu ne te donne pas une charge que tu vas répudier après, jamais. Dieu ne te donne jamais une charge pour que tu puisses répudier ta femme après. Ou bien Dieu ne te donne pas une charge afin que tu puisses demander le divorce à ton mari après, jamais. Si on se marie selon la volonté de Dieu, suivant la parole de Dieu, mais on se marie sur la base du matérialisme, on voit ce qui frappe à l'œil. On voit l'intelligence, on voit le diplôme, on voit l'argent, on voit la position, on voit tout. Mais on ne se marie pas suivant la volonté de Dieu. Se marier suivant la volonté de Dieu, c'est accepter ce que Dieu te présente. Parce que Dieu ne te donne pas une charge parce que tu es son enfant et tu es sa fille. Dieu ne te donne jamais une charge. Et on n'accepte pas d'épouser quelqu'un qui se débrouille. Non, on voit grand. Tu n'es pas mon genre. Celle-ci n'est pas mon genre. Oui, si la volonté de Dieu n'est pas ton genre, c'est-à-dire que ton genre va te donner la charge. Parce que ton genre est charnel. Ton genre ne vient pas de Dieu. Ton genre n'est pas divin, mais ton genre est charnel et mondain. Ce sont tes désirs et tes passions. Et voici, le divorce arrive. Et un homme de Dieu qui répudie sa femme et qui l'expose à l'adultère, et il se prétend conduire une foule vers le ciel. Non, il conduira la foule vers l'enfer, vers la perdition. C'est pourquoi d'autres hommes de Dieu enseignent que la sodomie, sucer le sexe n'est pas un péché. C'est ça ici le problème. C'est ça ici. Si tu es appelé de Dieu, si tu es saint, tu ne peux pas aller mettre ta bouche dans le sexe ou bien mettre la bouche de ta femme dans ton sexe. Jamais. Parce que tu incarnes la spiritualité. Le Saint-Esprit habite en toi. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas commettre des souillures comme ça. Des actes abominables comme ça. Tu ne peux pas commettre. Oui. Et si nous manquons de la vision de Dieu, on va réellement rater l'enlèvement. Rater exposer les gens à l'adultère. Oui. Et maintenant, la Bible parle de ceux-là qui épousent des femmes répudiées. Si toi tu es un homme de Dieu et que tu épouses une femme répudiée, c'est-à-dire toi-même tu commets l'adultère. Parce que c'est clair. Et nous allons trouver cela dans Marc 10. Dans Marc 10, nous allons trouver cela. Marc chapitre 10, le verset 10 à 12. Il est écrit, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari en épouse un autre, elle commet un adultère. Voici ces deux. Si une femme quitte son époux pour en épouser un autre, elle commet un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet aussi un adultère. Alors, on a des hommes de Dieu qui ont épousé des femmes répudiées et des femmes qui ont demandé aussi des divorces pendant que leur mari est en vie. Si ton mari est mort ou bien ton épouse est morte, tu peux épouser. Oui, tu peux ne pas épouser, tu es libre. Mais si après le divorce, l'un est en vie, tu es condamné aussi à ne pas épouser. Parce que si tu fais l'acte d'aller épouser, remarier, pendant que l'autre est en vie, tu commets l'adultère. Oui, tu commets l'adultère. Donc, la Bible est claire
Et alors ces hommes de Dieu, ou bien ces fidèles, qui ont tant fait le remariage après les divorces, je me dis, et je le dis clairement, que le mariage suivant la volonté de Dieu, tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas jamais répudier, tu ne vas jamais demander le divorce. Beaucoup se marient suivant des bases charnelles. Et si tu te maries sur des bases charnelles, mon frère, ma soeur, tu auras une charge. Et vous êtes livré, exposé au divorce. Et ça va se réaliser. Oui, tu vas répudier ton épouse. Ou bien elle va demander le divorce pour aller se remarier, pour aller chercher ailleurs. Mais alors la parole de Dieu n'est pas le tâtonnement. Soit tu es dans le vrai, soit tu es dans le faux. Tu te dis homme de Dieu et tu exposes ta femme au divorce, à l'adultère. Tu commets le péché et tu te prétends conduire la foule pour le salut. Tu ne conduis pas la foule pour le salut. Oui. Je me réserve de dire, de citer ces noms des femmes et des hommes qui se prétendent servir Dieu, des fidèles, des croyants, mais qui ont été divorcés, qui ont demandé le divorce et qui ont épousé des femmes répudiées. C'est un péché, c'est un péché. Comment tu te dis homme de Dieu, mais tu manques ces passages, tu fermes tes yeux sur ces passages et tu pars commettre le péché. La Bible dit le péché commis volontairement n'a pas de péché, n'a pas de pardon. Le péché commis volontairement n'a plus de pardon parce que tu connais, voici avec tes yeux ouverts, voici la Bible entre tes mains, tu pars commettre ce péché. Tu n'as pas de pardon. Tu n'as pas de pardon. Tu n'as pas de pardon. Oui. Et les fidèles, la Bible est claire, la Bible dit dans Matthieu 7 que au dernier jour, ils crieront, ceux-là qui ont servi, ils diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons fait ceci. Tu peux épouser une femme répudiée et faire des miracles, c'est possible. Tu peux demander le divorce à ton mari, aller épouser un homme de Dieu. Oui, on t'appelle maman pasto, ce qui n'est pas biblique. Pierre était marié, mais sa femme était où? On n'appelait pas maman pasto. Sa femme n'était pas pasteur. Il était apôtre, mais sa femme était où? Elle n'était pas citée. Quelle femme dans la Bible avait des disciples, avait des apôtres? Non. Quelle femme dirigeait le mouvement évangélique ou bien allait prêcher partout? Il n'y a pas. Donc, c'est un péché d'abord. Et tu te dis, la femme d'un homme de Dieu, mais pourtant tu as été répudié ou bien tu as demandé le divorce. Ma soeur, c'est un péché. Mon frère, c'est un péché. C'est un péché. Oui. Et Dieu te demande de restituer. La séparation, il faut restituer. Il faut restituer. Et je pleure, est-ce que tu auras même le pardon de Dieu? Parce que c'est biblique. Le pardon commis, étant dans la connaissance, étant le serviteur de Dieu, tu commets ce péché. Est-ce que tu aspires même au pardon? Et même si tu aspires au pardon, est-ce que Dieu va agréer ce pardon? C'est ça. Que le Seigneur te fasse voir sa gloire, s'il peut te pardonner ou non. Oui. Et ici, le verset suivant dans Luc 16, 18 dit la même chose que Marc 10. Dit la même chose que Marc 10. Et ici, bien aimé, il faut comprendre que le divorce, d'abord, c'est un péché. Le divorce, c'est fondé sur un mariage qui n'a pas honoré Dieu, ou bien le mariage qu'on n'a pas consulté Dieu. Le mariage charnel. Oui. Et ici, le remariage, aussi, c'est un péché. Quand les deux sont en vie, le mariage pour l'autre est un péché. Mais si l'un meurt, c'est là où tu es libre pour te remarier. Donc, ceux-là qui ne se sont pas encore mariés, je vous dis, je vous envoie ce message afin que vous ne fassiez point le mauvais choix. Consultez Dieu avant de vous marier, avant de vous lier. Et ceux qui sont dans les fiançailles,
Qui dit fiançailles ne dit pas mariage. On peut faire rompre les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas des liaisons. Non. Les fiançailles, ce sont les temps d'études. Tu étudies. Est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce que sa foi peut? Est-ce que? Donc, les fiançailles se font dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Et si ça ne donne pas, on est libre de nous séparer. Oui. On est libre de nous séparer si les fiançailles ne donnent pas. On est libre parce que les fiançailles ne sont pas des mariages. Ce sont les temps d'études dans la sainteté, dans la sanctification. Et alors, si tu veux suivre la volonté de Dieu, il faut lui consulter. Comme il ne donne pas la charge, il faut lui consulter pour fonder ton foyer. Et je me demande aussi à ces fidèles qui suivent des hommes de Dieu qui ont répudié leur épouse et qui ont épousé d'autres femmes pour dire que voici la femme de ma destinée. Dieu ne te donne pas deux destinées. Ou soit c'est Dieu, ou soit ce n'est pas Dieu. Oui, ou soit c'est Dieu, ou soit ce n'est pas Dieu. Dieu ne te donne pas deux destinées. Comme tu as épousé sans la volonté de Dieu, demande la grâce de Dieu de continuer. Ne répudie pas, n'expose pas ton épouse à l'adultère. Tu vas sauver qui? Si ton épouse même tu l'exposes à l'adultère pour faire perdre son âme. La foule que tu conduis dans l'église là, tu vas sauver qui alors? Ta chair, la chair de ta chair au début, tu l'exposes pour chercher une autre chair. Même les fidèles sont loin de toi. Tu vas aussi livrer facilement les fidèles pour te faire de l'argent, pour être confortable. Et voici alors, ce sont ceux-là qui vont crier au dernier jour que j'ai fait des miracles, j'ai ressuscité des morts en ton nom Seigneur. Mais il leur dira, allez-y loin, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez l'adultère, vous qui commettez le péché volontairement, pendant que vous êtes des hommes de Dieu. Donc, consultez Dieu. Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés, consultons Dieu pour chaque acte, pour ne pas, après, courir au divorce ou bien répudier par-ci, par-là. Soyez fortifiés, soyez spirituels. Le monde est gâté. On peut dire que bon, si elle te dérange, tu peux la laisser aller épouser une autre. Si elle te dérange, il faut épouser encore une autre. Non, il faut lire mon document, mon livre sur la polygamie. Vous allez comprendre que la polygamie ne vient pas de Dieu. La polygamie ne vient pas de Dieu. Lisez et vous allez comprendre vous-même. Et lisez mes documents. Cherchez et lisez mes documents. Vous allez être édifiés et vous allez comprendre la volonté de Dieu profondément pour ne pas faire le mauvais choix et pleurer après. Consultez Dieu, il ne donne pas la charge. Il donne ce qui est parfait. N'épousez pas sur la base de la beauté ou bien sur le matérialisme. La beauté finit, la beauté peut se dégrader par la maladie, par la vieillesse, le manque d'entretien, par l'accident. Ça peut arriver, mais si tu maries une épouse sur la base spirituelle, même si sa beauté se dégrade par la maladie, par l'accident, tu vas toujours l'aimer parce que sa foi donne gloire à Dieu. Parce que toi-même tu es spirituel et tu as épousé sa foi, mais non sa chair. Même si elle tombe, même si elle est malade, comment, même si elle perd sa beauté, tu vas toujours être rattaché à elle. Et c'est ça le mariage suivant la volonté de Dieu. Oui. Et elle va être à la hauteur de ce que tu attends. Elle va soutenir ton foyer et elle va vraiment être devant Dieu comme une faveur, une grâce pour toi. Parce que la femme n'est pas n'importe qui. Dans la prière, la femme n'est pas n'importe qui. Pour soutenir le foyer, la femme n'est pas n'importe qui. Il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. La femme peut gâter le monde, la femme peut aussi construire le monde. C'est par la femme que Christ est venu. Oui, donc la femme n'est pas n'importe qui. Et il faut faire le bon choix. Pour celles-là aussi qui ont répudié, qui ont demandé le divorce à leur mari. Tu as été charnel. Repends-toi, restitue, quitte le deuxième mari, quitte la deuxième femme et reviens à Dieu. Oui, que Dieu vous bénisse et que ceux-là qui aiment la sainte doctrine continuent à pratiquer la sainte doctrine. Cherchez mes documents, cherchez mes livres et regardez la suite de mes vidéos. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.